première question que je vais t'inviter à regarder à l'intérieur de toi, en lien avec la sécurité intérieure, c'est ce qui t'empêche de l'atteindre, en fait, la sécurité. La plupart du temps, ce sont les attentes extérieures et intérieures que tu as créées, que tu as imaginées. Ça parle en fait de ton désir, de tes projections, de ce que tu as envie d'initier dans ta vie, où tu veux aller, les directions que tu as envie de mettre en place. Et la plupart du temps, ces directions que tu as choisies, elles sont en lien avec une idée intellectuelle, avec un cheminement, une analyse logique. Voilà, tu analyses beaucoup avec ton mental, ce qui est normal dans notre société. Le problème, c'est que du coup, je prends souvent l'image du bilboquet, c'est que tu vas être comme un bilboquet, c'est-à-dire que la boule, elle va être partout dans l'espace, tu vois, avec des attentes. Moi, je veux un mec, je veux de l'argent, si je veux voyager, je prends des trucs, des banalités pour que les gens se retrouvent. Et le truc, c'est que ta réalité, elle n'est pas faite de ça. Ta réalité, elle n'est pas faite du mec super, de voyage et d'argent. Donc, il y a comme une dissociation, en fait, entre l'être que tu projettes vouloir être et l'être que tu es réellement. Et ça crée de la frustration. Et c'est pas cool. Alors, loin de moi, le fait de te dire que tu n'as pas le droit d'avoir des envies, parce qu'en fait, une frustration égale une envie qui n'est pas accomplie. Tu as complètement le droit d'avoir des désirs, et c'est même bien d'avoir des désirs parce que ça te met en vie. Et ça te permet de te sentir touché, de sentir des vibrations, de sentir des accomplissements. Et c'est aussi des choses qu'on a besoin de vivre dans son expérience incarnée. Le problème, c'est quand tu développes toute une série d'attentes, toujours plus folles, toujours dans l'air du toujours plus, c'est-à-dire que je veux toujours plus. Je me retrouve insatiable. Et en fait, ces attentes, sans t'en rendre compte, elles vont pourrir ton système nerveux. Parce que tu te trouves toujours pas au top, toujours pas là où tu voudrais être. Et parfois, tu l'atteins et ça n'arrive pas. Je suis en train d'écrire un conte initiatique, un conte philosophique, qui va prendre un format audiobook, où je vais te partager, te montrer d'un autre regard comment tu peux te débarrasser de ces attentes. Et tu verras que plus tu fais descendre ton niveau d'attente et d'exigence vis-à-vis de la vie et vis-à-vis de toi, et plus la sécurité intérieure, elle revient progressivement. Alors un petit conseil, si je peux me permettre, en tout cas moi ça m'a aidé. Au lieu de vouloir rencontrer des gens pour t'apporter de la sécurité et générer la sécurité dans ta vie, comme le faisaient papa et maman, ou peut-être que comme ne l'ont pas fait papa et maman, et donc tu restes en attente de cette construction, de cette maturation, et d'apprendre à le faire par toi-même, choisis de rencontrer l'autre pour apprendre à ses côtés. Ne fais pas d'une rencontre, un parent ou un maître qui pourrait t'enseigner des choses. C'est toi qui chemines à l'intérieur, et fais de tes rencontres des partenaires d'exploration pour grandir ensemble. Alors tu rencontreras pas beaucoup de gens sur le chemin qui seront capables de ça, mais quand tu les rencontres, sois attentif, sois attentive, et pose-toi la question de la place que tu vas leur faire. Du coup, laisse-moi te poser cette question. Quelle est la première attente que là, tout de suite, maintenant, tu peux choisir de lâcher, d'abandonner? Parce que sur le chemin de l'éveil, quand on te dit qu'il faudra abandonner, on te parle de ça. Voilà, tout simplement. On te parle d'abandonner tes attentes, tes réalisations, ce que tu veux, là où tu veux performer, là où tu veux réussir. Donc ma question pour toi aujourd'hui, sur cette première vidéo de la série, sur la sécurité intérieure, c'est quelle est la première attente que tu peux sincèrement, parce que là, moi, je te demande pas de choisir, depuis ton espace mental et de dire: «Ouais, bon, j'arrête avec ce mec, quoi». Non, non, je te parle de le vivre à l'intérieur. C'est vraiment, je te parle d'une cohérence. Je te parle d'un alignement. Qu'est-ce que réellement tu es capable aujourd'hui, le premier petit pas pour toi, pour te permettre de te retrouver en sécurité pour toi, hein, pas pour prouver au monde, pas pour être acclamé, pas pour être encensé, ou qu'on puisse te redonner une valeur de l'extérieur pour ça, mais qu'est-ce que tu peux faire réellement pour toi? Quelle est l'attente que tu peux vraiment choisir de relâcher là maintenant, mais complètement? C'est-à-dire que tu l'abandonnes et que tu t'en remets avec le fait que finalement, c'est pas si grave, pour te retrouver en sécurité avec toi-même, encore une fois.